te reçoit ici, j'ai là dans le 13e, donc ici dans ce quartier animé par le street art. C'est exact. Donc voilà, toi, un des taggers ici. Donc tu fais partie du groupe Stenova, c'est ça? Ouais, c'est au niveau des taggers, donc ouais. Ouais, en fait, c'est un groupe rennais à la base, mais là, on commence à venir sur Paris depuis 2 ans déjà. Et on s'est fait un réseau de taggers immense déjà, parce que Paris, ça va très vite. Et groupe Stenova, mais du coup, nous, on tag. Moi, je tag mon propre le blaze, c'est Gela, Gela. Si vous voyez Gela sur les murs, bah, c'est moi, les gars. Voilà. Donc voilà, donc on va dire le premier groupe rennais de street art qui s'est installé ici dans le 13e, dans ce quartier. Et donc, par rapport à ça, toi qu'est-ce que tu en penses de l'équilibre entre l'expression artistique que vous avez envie de donner avec votre groupe Stenova, Ouais. et le respect que vous devez avoir du patrimoine urbain ici, surtout ici dans Paris intramuros, comment ça se passe par rapport à tout ça Bah, nous, on est quand même très éveillés sur ce sujet. On essaye de faire attention aux murs de la ville, les laisser beaux pour les gens. Parce que des tags, des fois juste des signatures, ça peut un peu gâcher le paysage. Ici, par exemple, il y a des tags qui sont très très beaux, visuels à voir. Ça dépend de notre mood artistique. Il y a des soirs, on sort, on veut faire des énormes toiles comme ça. Et il y a des soirs, on veut juste taguer le plus de fois notre nom dans la ville. Et pour ça, on essaye de choisir des endroits un peu plus craignos, on va dire, un peu ghetto. C'est plus intéressant, autour de Paris. Bien qu'il faut là-bas aussi laisser beau, mais c'est plus à propos de ça là-bas, on va dire. Donc on fait attention. Et au niveau de par exemple des horaires de tag, est-ce que vous êtes plus obligé de les faire par exemple la nuit ou quoi que ce soit ou... 90% du temps, ça va être la nuit, par envie, par passion et pour esquiver les bleus aussi. Faire attention à la police qui peut mettre des grosses amendes de jusqu'à 1 000 €. À Rennes, je sais pas comment ils font pour pas nous voir, mais on a tagué même sur la visitation. Mais des fois le jour, parce qu'il y a des murs qui sont quand même autorisés à être tagués. Et ça, c'est super. Ok, très bien. Donc dans le centre-ville de Rennes à la base, et puis maintenant ici, ici dans le 13e, donc c'est ça, donc avec Sten et KO, c'est ça? Exactement. Donc un groupe de 3. De 3, mais on se mélange avec d'autres taggers aussi. Je pense à Brandon, il y a Falcao, il y a Rames. Ouais, il y a du monde, c'est vraiment une propagande. C'est un foyer, c'est un état d'esprit, une culture. Et donc, est-ce qu'il y a eu un autre monde artistique qui vous a poussé vers le graffiti, ou vous êtes directement rentré dans le graffiti Bah ouais, moi c'est la musique qui m'a poussé à ça, c'est un peu particulier pour un tagger. Mais nous, c'était quand on sortait notre premier album à Rennes. On est allé placarder tous les murs de la ville avec le nom de l'album pour dire qu'il sortait, pour faire de la promo gratuite. Donc ouais, ça part d'un mouvement musical, d'accord. Voilà. Est-ce que vous avez des inspirations, toi, que ce soit toi, Sten ou KO, des graffeurs, est-ce que vous avez ça sur les réseaux un peu, vous suivez d'autres graffeurs qui sont chauds sur Paris ou ailleurs en France, comme Dante par exemple, Dante qui a fait, Dante, il est là. qui a fait ce graphe. Moi, en réalité, c'est vraiment Banksy qui m'interpelle et qui m'inspire tous les jours. Parce que lui, il fait des tags très très beaux, sur peu de surface. Il est hyper discret, personne ne le connaît et il fait parler de lui de partout. Donc lui, c'est mon idole dans l'histoire du tag. Et sinon, j'ai regardé le documentaire de Lina sur le tag à Paris. Et ça m'a beaucoup matrixé à faire beaucoup plus de tags. Et puis juste les histoires des autres taggers aussi, ou des films ou des séries qui sont sur Netflix avec le début de NTM, où ils taguaient aussi des fois. Donc c'est vraiment toute la culture un peu de chapardise, être un chenapan quoi. Mais la culture, c'est le monde de la musique et assez relié, ça se rejoint en fait. C'est ça. Totalement. En fait, c'est se rebeller. Ouais, se rebeller. C'est une rébellion, une liberté d'expression, un moyen, un processus créatif d'ailleurs. On va rentrer dans la deuxième partie avec le processus créatif. Donc, par exemple, quelle technique vous allez utiliser? Je ne sais pas si vous avez un style d'écriture ou quoi que ce soit pour
pour rendre vos écritures à vous, le groupe Stenova, unique. Parce que j'imagine que les œuvres de Sten, de KO, elles ressemblent plus aux tiennes qu'aux autres groupes de taggers dans la ville. Bah, c'est vrai sur certains tags, mais quand même, on a tous les mêmes bombes qu'on achète partout à la même enseigne. Donc, c'est vrai qu'après, on peut avoir des sortes de pattes sur les lettres un peu plus à nous. Mais nous, ça serait surtout sur les pochoirs qu'on se différencie. Parce que des fois, on utilise des pochoirs pour être beaucoup plus précis et plus beau sur les murs directement. Et par exemple, vous dites que c'est pas seulement parce que c'est autorisé de graffer la nuit, mais c'est aussi votre style de vie. Ouais. Donc est-ce que aussi vous avez un style de graffiti nocturne, on va dire, ou je sais pas, par rapport aux couleurs utilisées ou quoi que ce soit? Ouais, c'est sûr que dans les couleurs, ça va être plus le noir, le rouge et le violet. Donc ça, c'est sûr que c'est nocturne. Et ça va se ressentir dans les endroits où on tag. Par exemple, des murs qui sont très très visibles. Je pense, je sais pas, le mur qui est là-haut, là. La nuit, on pourrait le taguer et ça voudrait dire que c'est nocturne. Alors que ici c'est plus diurne. Parce que c'est vraiment à la vue de tous. Mais la nuit, tu peux être qui tu veux, tu peux aller partout et personne va te voir. Et c'est ça le plus intéressant. Ok, très bien. Est-ce que, dernière question sur le processus créatif, est-ce que vous allez utiliser plus un croquis ou tu vas travailler spontanément ton graphe, tu vas le faire directement sur le mur ou il va y avoir une maquette avant Ouais, souvent il y a d'abord un dessin sur feuille, sur papier, histoire de mettre les choses au clair dans notre tête. C'est toujours mieux de préparer son tag. Après, t'es beaucoup plus satisfait quand tu le finis, il est mieux. Et c'est plus facile à poser, donc ouais, croquis avant. Donc pour toi, un tag comme celui qui est derrière nous, c'est impossible que ce soit fait directement sur le mur? Ah non, rien n'est impossible, chacun sa manière de Ah faire. oui, d'accord. Mais pour nous, en tout cas, c'est plus facile comme ça. On peut même dessiner sur notre téléphone, sur une application avant, ou sur l'iPad. Mais celui-là, il est vachement expressif, hein. J'aime beaucoup. Ouais, c'est chaud. Et donc très bien sur ce processus créatif. Et donc au niveau du matériel et des techniques que tu vas pouvoir utiliser, est-ce que par exemple tu vas aller sur les murs, mais on sait aussi que par exemple dans les gares, sur les trains, tout ça, et vous pouvez taguer. Est-ce que vous avez par exemple eu des problèmes, je sais pas, avec la SNCF ou Une fois, on est rentré dans une bouche de métro un soir. On était vraiment fous ce soir-là. Genre, on était une quinzaine. On est rentré dans la bouche de métro. On voulait tout taguer. Il y avait plus les métros à cette heure-là et je sais plus comment on était rentré. Et il y a eu un agent de la RATP avec son chien. Il a commencé à lâcher le chien. Il y en a un qui s'est fait mordre, mais il a continué à courir. Et nous aussi, pareil, on s'est tous échappés. Bon, après, on est allé le secourir quand même. On le portait à 3-4. Et on s'en est sorti, on a réussi à sortir de là, mais je ne retenterai pas l'expérience, c'est assez diabolique. Ah oui, des grosses expériences nocturnes. Voilà. Et oui, et comment vous allez gérer? Est-ce qu'il y a des contraintes par rapport à la météo? Je sais pas, quand vous êtes en train de taguer et qu'il va y avoir un crachat, est-ce que ça peut être embêtant par rapport à ça? Ça va plus. On va juste faire plus attention quand on va sur les toits, à pas glisser quand il pleut. Mais je trouve que la pluie, ça rajoute un aspect encore plus apocalyptique au moment du tag. Et c'est assez kiffant parce qu'il pleut pas tout le temps. Chaque météo a son kiff en fait. D'accord. Y a pas de souci. Ok. Et donc vous êtes dans le graffiti depuis maintenant 3-4 ans, quoi. Ouais, ça fait 4 ans là. Ouais, 4 ans avec Stenova. Et donc comment vous percevez l'évolution de la scène, de cette scène graffiti qui est quand même nouvelle maintenant, Ouais. au fil des années? Est-ce que vous avez vu des évolutions au niveau... À notre petit niveau, ça fait que 4 ans, mais on voit quand même que ça tend plus vers l'artistique qu'avant. Avant, c'était vraiment que taguer des petits noms comme ça. Ouais. Et maintenant, il y a des très très beaux dessins de partout, hein.
Ah ouais, donc Tu vas au Sacré-Cœur. Au Sacré-Cœur, il y a une rue, quand tu descends, il y a que des tags de prénoms. Et ça, c'est un peu dommage. Ça aurait été mieux des dessins ou rien du tout carrément. Mais il y a beaucoup plus de gros dessins comme ça qu'avant. ouais, plus artistique et moins revendicateur. Ouais. Donc, Et ça vient aussi du fait que les mairies, des fois, elles payent les taggers pour faire des énormes fresques. Je ok. pense à Créa Héros, qui est souvent payé. À Rennes, c'est un très gros artiste qui a tagué des énormes fresques avec des beaux visages. Tout ça, donc merci aux mairies pour la culture. Ok, c'est intéressant, c'est intéressant. Et donc on peut même parler de commercialisation de cet art au final. Donc si les mairies propulsent les taggers avec une avec une avec avec de la ils donnent de l'argent aux taggers en fait quand Ouais. ça se passe comme ça. Ok, Au final, c'est ça, mais ça c'est un reste, service quoi. Ouais, mais ça reste, c'est pas vendu à la chaîne, c'est pas comme le capitalisme quoi. D'accord, Ça ouais. reste anarchique. Mais les mairies mettent leur petit grain de sel dedans. Voilà. Ok, c'est bien par rapport à ça. C'est un point que moi, par exemple, je connaissais pas du tout. Et non, mais c'est vrai que c'est souvent vu comme une forme d'expression clandestine. Donc ouais, c'est ça, trouver un équilibre entre l'art et la légalité, c'est pas... C'est pas tous les jours facile. Hein. C'est Ouais. pas tous les jours facile de placer son point de morale. On essaye, on tente, on recommence. C'est notre mental. Voilà. Et donc pour finir par rapport à cette interview, j'ai là... est-ce que tu as par exemple une petite expérience, tu nous as parlé d'une expérience la dernière fois, mais c'est quoi le plus grand défi auquel tu as été confronté depuis le début de ta carrière en fait? Ou le plus grand défi que tu veux te lancer dans le futur? Est-ce que au début là vous étiez à Rennes, plutôt dans le centre-ville, là maintenant vous êtes dans le 13, est-ce que je sais pas, vous avez l'intention de faire quelque chose avec votre groupe Stenova en particulier? Ouais. C'est une exclusivité là, mais certains taggers le savent, mais on voudrait, tu vois, les énormes toiles qu'il y a sur les murs de, je sais pas, 20 mètres par 15 mètres sur les grands murs que tout le monde voit en public. On voudrait réussir à peindre un truc à la Stenova dessus, un peu spatial, je pense un cosmonaute, mais vraiment une très très belle toile que tout le monde verrait tous les jours dans son quartier, il serait content de voir. Et on saurait que ce serait nous qui l'aurions fait et elle serait même pas effacée parce qu'elle serait trop belle. Et donc à Paris, ça? Ouais, à Paris. Ou À Paris, autre, ouais. après si on commence à Rennes peut-être, mais à Paris ça serait le but final en tout cas. Ok, Ultime. ok, très bien. Merci pour ton temps accordé Merci à toi, je suis content de en ce samedi après-midi. Merci. T'es là. J'ai là de Stenova. Yes.